Pour nous, c'est toujours la récompense parce que ce sont les dernières représentations, donc c'est le bout de la route. Et on a choisi que ce soit chaque année à Carqueiranne parce que le cadre est merveilleux, le lieu est merveilleux, et on fait 3 ou 4 représentations, on en fait 4 cette année. Et c'est vrai que la pièce s'y prête admirablement. La guerre de Troie n'aura pas lieu dans ce cadre-là, c'est éblouissant, c'est incroyable. La guerre de Troie n'aura pas lieu. Cassandre, je te tiens à Paris. Andromaque s'est envoyé des Grecs à raison. On va bien le recevoir. On va bien lui envelopper sa petite Hélène. Et on la lui rendra. On va le recevoir grossièrement. On ne lui rendra pas Hélène. Et la guerre de Troie aura lieu. En 1935, Giraudoux est diplomate. Il a été un héros de la guerre 14-18 et Giraudoux donc sent très bien que la guerre approche. Et il veut écrire cette pièce. Et dans cette pièce, il a une idée géniale. Il prend en parallèle de la France et de l'Allemagne, la Grèce et Troie. Parce que quand Paris a kidnappé ou enlevé Hélène, qui était donc l'épouse de Ménélas, grec, il l'amène à Troie. Et là, il suffit de rendre Hélène pour qu'il n'y ait pas la guerre. Très bien. Pourquoi les Troyens ne veulent pas rendre Hélène? Tout simplement parce que Giraudoux a l'idée subtile de dire elle représente la beauté, elle représente l'art, elle représente la vie, elle représente la jeunesse, on ne peut pas. Ça devient un symbole. Et donc on ne rendra pas ce symbole aux Grecs. Tu pourrais peut-être jeter un coup d'œil sur Hélène. Je me moque d'Hélène. Tu dis? Je dis, père, que nous devons fermer les portes de la guerre, les cadenasser, les verrouiller, pour que même un moucheron ne puisse passer entre les deux battants. Ta phrase m'a paru moins longue. Il disait qu'il se moquait d'Hélène. Hector. Tu la vois? Oui. Mais oui, il la voit. Je me demande qui ne le verrait pas ou ne l'a pas vue. Elle fait le chemin de ronde. C'est la ronde de la beauté. Priam te réclame. Les prêtres s'opposent à ce que l'on ferme les portes de la guerre. Ils disent que les dieux y verraient une insulte. Oui, c'est curieux comme les dieux s'abstiennent de parler dans les cas difficiles. Ah, ils ont parlé eux-mêmes. La foudre est tombée sur le temple et les entrailles des victimes sont contre le renvoi d'Hélène. Mais je voudrais bien consulter les entrailles des prêtres.